le vrai et le faux pèlerin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout d'abord, c'est le surnom que m'ont donné des gens. C'est assez rigolo de voir que un rien peut totalement changer leur perception de l'autre. Et ça met également en lumière la fausseté de pas mal de choses qui m'ont un peu dérouté sur le chemin. C'est vrai que je me faisais à l'idée de quelque chose de très authentique où on allait retrouver que des érudits, je sais pas comment dire, mais vraiment des gens qui sont vraiment dans une certaine vision du chemin de Saint-Jacques, de qu'est-ce que ça représente pour eux, qu'est-ce que ça doit leur amener et on va dire un peu le voyage un peu transcendantal que ça représente, en tout cas que c'est censé représenter. Et ce qui m'a de suite sauté aux yeux, c'est vraiment ce semblant. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai vraiment cette impression que beaucoup de gens viennent faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle uniquement pour dire qu'ils le font. Enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment c'est pour s'afficher, montrer vraiment à tout le monde. Vous voyez, je fais le chemin. Ils se prennent beaucoup en photo, mais ce qu'on ne voit pas forcément, c'est ce qu'il y a derrière. Et à un moment donné, j'ai pas compris, j'ai vu passer des minibus. J'ai vu passer des minibus avec marqué transport de valises, de bagages, je ne sais plus comment ça a été écrit exactement, mais également transport de personnes. Et ce que j'ai appris sur le chemin, désolé, je vais peut-être être essoufflé, là, je suis en train de me taper une petite côte pour bien finir la journée. Et ce que j'ai appris, c'est que quasiment tous les gens qui font Saint-Jacques, eh bien, déjà ils dorment en gîte. Je trouve que c'est un peu de la triche, mais bon, après je peux comprendre. Les gens qui sont habitués au lit douillet, etc., bon, pourquoi pas. Puis il y en a pas mal, c'est aussi des personnes plutôt âgées. Donc voilà, ça peut se comprendre que, peut-être pour des raisons de santé ou autres, on veuille dormir en gîte. Ou en chambre d'hôte, ou voilà, ce genre de choses. Ce que j'ai vraiment catégoriquement voulu refuser, parce que je trouve que ça gâche un petit peu le plaisir de vraiment sortir de cette fameuse zone de confort. Et c'est justement fait pour normalement qu'on puisse apprendre à se dépasser et puis à se connaître vraiment, à connaître ses limites, aussi bien mentalement que physiquement, ou bien en dormant en nature. Mais bon, ça c'est rien. Encore bon, voilà. Les gens qui dorment en gîte, j'ai aucun souci avec ça. Mais transporter ses affaires, ça veut dire quoi? Parce que je les ai vus, des affaires. Ces gens-là, ils n'ont pas des petits sacs de sport. Ils ont des méga valises. Ils ont des méga valises de peut-être, je sais pas moi, 15 ou 20 kilos, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent dedans. Peut-être qu'ils ont. Peut-être que c'est des Bretons en fait. Ils ont des plaquettes de beurre d'avance, enfin j'en sais rien. Et ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils partent à Hawaï ou je sais pas, un truc touristique et ils vont, ouais, je sais pas, se pavaner ou je sais pas, ils ont peut-être 15 chaussures de rando, 10 tentes différentes, je sais pas ce qu'ils transportent. Mais et ce qui m'a marqué, c'était la taille des sacs à dos. C'est que tout le monde me regardait bizarre, je comprenais pas au début pourquoi. Et petit à petit, en regardant, je comprenais qu'en fait, la plupart des gens avaient des petits sacs à dos. Ils avaient vraiment des tout petits trucs, ou alors c'était des gros sacs à dos, mais tu voyais que c'était pas bien rempli. Et puis ils sont tous avec leurs bâtons. En vrai, ça me fait trop délirer, mais bon, voilà, après chacun son truc. Mais les bâtons de ski, ça me fait vraiment penser. J'imagine dans ma tête, vous voyez, les bronzés font du ski.
dès qu'ils arrivent dans l'aéroport, là où la gare, je sais plus ce que c'est la scène. Ça me fait vraiment penser à ça. Ils sont avec leurs bâtons. On dirait qu'ils vont qu'ils vont traverser l'Himalaya, quoi. Alors qu'ils font du minibus. Il y a des serviteurs qui leur portent les valises, leur paire de chaussures, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent dedans, leurs plaquettes de beurre, je sais pas. Et puis voilà. Hein. Ouais, désolé, c'est que c'est la fin de journée là. Ça fait sur 4 nuits, j'ai dormi correctement qu'une seule nuit, donc je vous avoue que là, je commence un peu à vriller. Mais bon, c'est comme ça, c'est la fin de journée, c'est mon heure, comme j'ai dit tout le temps. C'est mon heure. C'est que là, ça va plus. Mais enfin bon, bref, ça plus le fait que ça devienne, moi ça m'a marqué le nombre de gîtes, de restos, de snacks, c'était au milieu de la nature et d'un coup t'as un snack qui te vend des sandwichs, des Coca-Cola. Hein. Pourquoi pas, hein, après ça les fait bosser, mais je trouve que ça fait perdre le charme un peu à ce que ça devrait être. Après voilà, c'est normal, il faut que ça évolue, ça fait vivre les petits villages. Mais t'en as certains, je suis passé dans des villages, putain t'es pas bien reçu, hein, franchement c'est. Tu vois que ça les fait chier, hein, d'avoir des pèlerins. Alors ils sont contents quand tu leur lâches 3 balles pour un 33 centilitres de coca, mais quand il s'agit de faire un sourire ou de dire bonjour, putain t'en as ça leur arrache la gueule. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça qui fait que je trouve que ça manque d'authenticité. J'ai croisé que quelques personnes vraiment en mode sauvage, on va dire, en mode originel, je sais pas comment on va appeler ça. Là, comme tout à l'heure, j'ai bouffé avec une nana, pareil, elle avait son gros sac à dos, un peu le même truc que moi, quoi, le bâton en bois. C'est la seule personne que j'ai vue en 5 jours avec un bâton en bois. Ils ont tous des trucs en carbone, je sais pas quoi. Peut-être qu'ils vont faire parafoudre avec, je sais pas. Et ce qui était rigolo, c'était pas pour me vanter, hein, parce que je vous avoue que là, je peux plus me vanter, là, je marche plus droit. Mais ce qui est rigolo, c'est les gens, ils font du minibus, ils ont des trucs on m'a même fait la remarque, hein. Il y a un petit vieux super sympa d'ailleurs dans le village d'avant, je crois que c'était Nasbinas, non c'était celui d'avant. Enfin, bref, il y a un village vraiment magnifique avec une cathédrale gothique et une flèche toute tordue comme ça. Là, je vous ai fait une vidéo justement par rapport au bivouac. Là, c'était là-bas. Et ben dans ce village, le vieux était adorable. Adorable, mais par contre, t'en as, ils tirent la gueule, les commerçants. Je sais pas pourquoi. Tu leur amènes de l'argent, tu fais connaître le village, mais ça les fait chier. Ça les fait chier de travailler. Je sais pas, c'est bizarre. Et donc, bref, ils sont avec leur. Voilà, je voulais parler des tenues. Ils sont tous avec leur truc microfibre, je sais pas quoi là. Moi j'ai des chaussettes, c'est quoi? C'est des fausses Caterpillar. Truc de Action. Un pantalon de Décat là, tout basique, hein, vraiment le truc de base. Sans j'ai que celui-là, donc bon. Moi, j'avoue, j'ai un peu pourri. Un vieux t-shirt tout troué. Et pourquoi je vous parlais du vrai et du faux pèlerin? Parce que le vrai pèlerin, c'est un nom qu'on m'a donné sur la route. C'est rigolo parce que moi j'ai tendance à pas trop parler aux gens, enfin ça dépend. Mais des fois je les écoute les gens et ils me voient y passer. Avec mon look un peu de pouilleux, je sais pas, c'est peut-être ça. Peut-être que les vrais pèlerins ils sont pouilleux. Et je pense que c'est aussi le béret. Bon, c'est pas un béret de pèlerin, mais bon, bref. Voilà, j'ai juste en fait je suis habillé comme tous les jours. Hein. Là comme vous me voyez, je suis toute l'année comme ça. Hein. J'ai pas de. Là je me suis pas déguisé pour l'occasion en randonneur. Hein. Et ben avec mon gros sac à dos, parce que je suis l'un des seuls à avoir un gros sac à dos comme ça, où je bivouac, les gens ils sont là, mais quoi tu
tu dors dans la forêt. Oh, mon Dieu, mais comment fais-tu? Bon, je dors pas très bien, mais c'est pas marrant sinon. Putain, t'es là pour profiter de la nature, et puis t'as les gens, ils sont là avec leur téléphone toute la journée. C'est pour ça que je filme pas tellement et que je vous parle pas tellement de ce qui se passe. Parce que je vous avoue que je suis plutôt focalisé sur ce que je fais et où je suis, mais ouais, les gens ils sont à fond sur leur téléphone. Ils ont des tenues de ouf, mais ils avancent pas sur le chemin. Chaque fois je les trace quasiment tous. Alors que j'ai 16 kilos sur le dos. Eux ils en ont 6, 8, je sais pas. À peu près 8, 10. Ah, tu prends la bouffe, un petit pull, 2-3 merdouilles. Le reste c'est dans les valises, hein, parce qu'en fait c'est ça. Hein. J'ai un peu discuté justement avec des gens sur le chemin. Alors disant mais ah tiens j'ai vu le système des camions là, des petits minibus. Ils me disent non mais alors moi je dis je comprends, c'est bien ça pour les personnes âgées qui veulent faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça permet d'adapter, voilà, c'est normal. Faut que ça soit aussi accessible à tous. Et ils me disent ah mais non mais dis-toi que 80% des gens qui prennent le minibus ou qui font prendre à leur valise, leurs affaires, le minibus, c'est des gens qui sont totalement valides, qui sont capables de marcher, hein, de porter 10, 15 kilos, en tout cas ce que tu manges, quoi. Après c'est bien, d'un autre côté, ce qui est bien c'est que vu qu'il y a des magasins partout, en fait t'as pas besoin de te charger. Ça c'est chouette. C'est chouette, mais après ça enlève le côté galère. Mais bon, ça les fait bosser, donc je comprends et c'est très bien. Je pense que je vais me poser là en vrai. J'hésite. Je comptais aller au camping parce que je vous avoue que je suis un peu cracra. J'ai des soucis avec le panneau solaire, je vous en parlerai là, il est en train de me lâcher. Donc j'ai plus du tout de batterie là, c'est vraiment les derniers pourcents que j'utilise pour vous tourner cette connerie. Et après il va falloir que je trouve une solution. Parce que le powerbank il est à plat, le téléphone il est à plat, la radio elle est quasiment à plat. Je suis dans la barbe à merde, comme on dit. Enfin bon voilà. Donc ça m'a fait rigoler ce surnom de vrai pèlerin. C'est juste parce que j'ai un béret et j'ai une canne de vieux en bois. Un bâton en bois. Un truc vraiment basique. Et bien juste ça suffit à ce qu'ils m'appellent les gens le vrai pèlerin. Bon bah tant mieux, hein. D'un côté ça les amuse. Ils aiment bien, pour eux c'est folklorique, je sais pas. En tout cas ils sont sympas avec moi ça m'arrange. Hein. Ça me permet d'avoir de la bouffe. Ça me permet plein de trucs. Moi je veux bien. Hein. Mais voilà, ça montre bien à quel point il n'y a plus de pèlerins aujourd'hui. Hein, et tu discutes avec les gens. En fait, le GR65, c'est juste un sentier de rando. Voilà, c'est un sentier de rando très connu, très 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 bien balisé. Et je pense que c'est surtout pour ça que les gens le prennent en fait. Ils le prennent plus pour le truc principal, quoi. Qui est de voyager, je sais pas, tu médites sur des trucs, tu te dépasses, tu galères, tu vis des moments de bonheur, d'échange avec les gens, tu dors avec eux, tu échanges de la nourriture. Moi c'est ce que je fais tous les jours. Je mange avec les gens, je les connais pas, puis après nos chemins se séparent, je les retrouve. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui campe là. Bon, je vais vous laisser.